Le pasteur et l'imam veulent délivrer le violeur et se lancent un concours de miracles au marché. L'histoire complète. Un matin pas comme les autres. Bongo Village. Un marché coloré, bruyant où tout se vend sauf le bon sens. Ce matin-là, au lieu des cris de vendeuses de poissons, on entendait un vacarme particulier. Attrapez-le, le violeur, Kofi le fou. Kofi, le tristement célèbre Don Juan des caniveaux, venait d'être attrapé alors qu'il tentait de fuir, nu comme un ver, poursuivi par Mamie Hortense, 89 ans, armée d'un balai clouté. Les policiers l'ont embarqué au marché pour que tout le monde voie sa honte, mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Entrée du pasteur Elijah. Le show commence. Le pasteur Elijah, costume blanc aveuglant, Bible sous le bras et micro sans fil branché sur un haut-parleur, débarque au marché avec sa chorale. Alléluia! Dieu m'a dit délivre ce pauvre égaré. La foule applaudit timidement, jusqu'à ce que retentisse un second appel. Entrée de l'imam Malik, le duel spirituel commence. Survient l'imam Malik, tout en babouche, djellaba immaculé, Coran en main, entouré de fidèles. Il s'avance, regarde Kofi, puis le pasteur. Ce n'est pas avec vos chants de mariage que vous allez sauver ce pauvre pécheur. Laissez les professionnels agir. Le pasteur sursaute. Professionnel, monsieur l'imam, je suis en ligne directe avec Jésus chaque matin. Et moi, j'ai Allah en favori dans mon téléphone. Le défi est lancé, la bataille des saints. Un vieux vendeur de pastèques propose, si chacun prie à son tour, on verra qui est plus fort. La foule, hilare, forme un cercle autour de Kofi, toujours à moitié nu, enchaîné à une étale de patates douces. Round 1. Le pasteur Elijah attaque. Le pasteur commence à prier à haute voix, en imposant les mains. Oh, Seigneur Dieu de feu, brûle les démons sexuels en lui, consomme son esprit de luxure. Il saute, tremble, crie. Il verse de l'huile d'onction sur Kofi qui glisse sur les patates. Kofi hurle, mais pas de douleur spirituelle. Aïe, ça brûle, pasteur, c'est de l'essence ou quoi? Une vendeuse murmure, on dirait plutôt un maraboutage au piment rouge. Round 2, l'imam contre-attaque. Imam Malik se met en position. Il laisse Bismillahir-Rahmanir-Rahim que les djinns de l'impureté quittent ce corps immédiatement. Il souffle sur Kofi. Kofi éternue, puis il rote. Wallah, c'est les beignets d'hier qui sortent. Un gamin crie. Même les démons rigolent là-bas, regardez. L'imam 3. Compétition de miracles improvisés. Le pasteur sort une croix en bois. Je vais lui faire boire l'eau bénite bouillie à Jérusalem. L'imam réplique. Moi je vais poser sur lui le tapis ayant touché le sol de la Kaaba. Les deux hommes se bousculent, priant plus fort que le vendeur de poissons qui gueule pourtant depuis 30 ans. La foule se tord de rire. Le retournement de situation. Soudain, Kofi se redresse, yeux révulsés. Il crie d'une voix étrange. « Laissez-moi tranquille ou je vais vous violer tous !» La foule crie. Le pasteur s'enfuit, abandonnant sa Bible. L'imam s'accroche à sa djellaba et court derrière un sac de riz. Le vendeur de manioc, lui, revient. Calme, il saisit Kofi comme un sac de charbon. Laissez vos démons et prières. Ce gars-là a besoin de menottes, pas de miracle. Quelques jours plus tard, une rumeur circule. Le pasteur et l'imam ont décidé d'unir leurs forces pour une croisade conjointe contre les vendeuses de pain trop moulants. Mais depuis ce jour, à Bongo Village, on dit « Si tu veux fuir la prison, appelle un avocat. Mais si tu veux fuir Dieu, appelle un pasteur et un imam et prépare-toi à courir. » Morale de l'histoire. La foi, c'est bien, mais pour les violeurs, mieux vaut les barreaux que les bénédictions.